Bonjour à tous, une petite vidéo parce que il y a les fêtes. Il y a les fêtes, il y a le confinement, tout le monde a un peu arrêté de s'entraîner et je reçois pas mal de questions sur comment vous pourriez reprendre ou alors vous avez fait des semaines de trêve parce que la motivation n'était pas trop là et tout, ce qui peut totalement se comprendre. Donc j'aimerais vous donner une petite indication sur comment reprendre l'entraînement correctement. Ça peut vous servir pour ça peut aussi vous servir quand vous faites un palier. Quand vous faites un palier, que vous voyez que vous n'arrivez pas à le casser. En fait, souvent, la raison est la même et le moyen de reprendre, de se remettre dans une courbe de progression, on va utiliser le même moyen. Le premier truc à distinguer, c'est que quand on s'entraîne, il faut jamais oublier qu'une augmentation de la performance passe par une augmentation de la capacité de travail, je vais le redéfinir, et une capacité de la puissance de travail. Souvent, on parle à tort et à travers du terme d'intensité. Il faut savoir que si vous faites un travail où vous augmentez la capacité, vous avez augmenté l'intensité sur un travail plutôt d'endurance. Alors après, selon la charge et selon l'intensité, encore une fois, vous serez sur un travail d'endurance de force, pourquoi pas d'endurance musculaire. Pour ce qui est du travail de puissance, là aussi, en rajoutant de la charge ou pourquoi pas de la vitesse, on va être sur un développement de l'intensité, mais ça ne sera pas la même intensité. Donc il faut faire attention au terme d'intensité. C'est pas parce qu'on bosse sur un travail d'endurance qui soit lactique, qui soit musculaire, ou qui soit myofibrillaire, ou qui soit nerveux, on n'est pas sur un taf d'intensité. Pour moi, de temps en temps, on associe trop intensité et puissance. Bref, c'est là où je veux en venir. C'est qu'en réalité, ce que je vous conseille dans cette phase, c'est pas forcément de chercher absolument de l'intensité nerveuse et lourde tout de suite, ce qui correspond à un trouble de l'affectif où on veut absolument revenir à notre meilleur niveau parce qu'on culpabilise de s'être arrêté, on a peur d'avoir perdu nos gains, ce qui est totalement con en vrai, et je vais vous le démontrer. Prenons cet exemple d'augmentation de l'intensité par l'augmentation de la capacité de travail. Je vais prendre une charge qui me fait bosser, qui me fait du mal, mais qui me permet de conserver une bonne posture et une bonne vitesse d'exécution. Pas de déformation. Imaginons, pour moi, c'est 150 kg par exemple, et pour vous, ça peut être 60, 80, 100, 120, 200 kg, je ne sais pas. Je vais prendre une charge donc et je vais commencer par faire 3 séries de 3 répétitions. Pourquoi je fais que 3 x 3 ? Déjà parce que ça me permet de savoir si la charge est la bonne. Vous pouvez avoir une surprise, vous vous dites moi je vais commencer à 100 kg, vous prenez votre barre, vous faites 3 reps, ça passe bien, vous refaites 3 reps, ça passe bien, et d'un coup vous faites les 3 dernières reps, et là la barre vous massacre, c'est lent à la remontée, ça se déforme, c'est que c'était trop lourd. Une fois que vous avez trouvé cette charge de départ qui vous permet d'avoir travaillé et vous sentez que vous avez taffé, mais ça reste quand même sous maximal parce que vous êtes dans ces critères-là, la semaine d'après ou la séance d'après, le mieux c'est 2-3 jours de récup. 3 jours après, vous faites 3 x 4. Donc là, on était à 9 répétitions. Là, on passe à 12 reps. En vrai, si j'ai fait un 3 x 3 correct, dans les 3 jours de récup, si je mange, que je dors correctement, il va se passer quoi ? Mon corps se désadapte, se réadapte à un niveau supérieur et j'ai augmenté ma capacité de travail. Donc le 3 x 4, il va passer. Derrière, je vais redescendre d'une rep, mais je vais rajouter 2 séries et je passe à 15 reps. Et je vais construire comme ça. Là, par exemple, j'enlève une série, mais je rajoute une rep à chaque fois. Donc là, je suis à 16. Là, je suis à 18. Là, je suis à 20, 25, 28 et 5 x 6, 30. L'objectif sur cette progression, c'est d'augmenter soit le nombre de reps, soit le nombre de séries. Ce qui va me permettre d'avoir un travail de capacité et de puissance. De puissance, pourquoi ? Parce qu'en fait, cette charge que j'ai soulevée 3 fois, je vais très rapidement la soulever 4, puis 5, puis 6 fois. Donc sur la série, je vais prendre une bien plus grosse intensité et un travail de capacité. Pourquoi ? Parce que je vais passer de 3 à 4, 5, 6, 7 séries. Donc je vais avoir un travail.
Cette manière de bosser, vous la retrouvez dans un programme que je vous conseille, qui est gratuit sur Internet, qui s'appelle le Russian Squat Programming. Et ce programme-là est gratuit. Il y a carrément même un petit tableur sur Internet où vous rentrez votre charge et ça vous dit toute la progression que vous devez faire. Et en fait, vous vous apercevrez qu'en 2 semaines et demie, vous passez d'un 6x2 à un 6x6. Donc vous passez de 8 répétitions, de 12 répétitions à 36 répétitions à la même charge en 2 semaines et demie, 3 semaines. Et puis après, ça fait 5x5, 4x4, 3x3, 2x2. Il y a un système de rappel à incorporer à 6x2 entre les répétitions. Pour information, notre programme LexTrench est une variation de ce programme qui, au lieu de durer 6 semaines, dure 5 mois, dans lequel j'ai intégré des charges, des décharges et du renfort fonctionnel pour éviter de se péter. Là, le problème d'un programme basique comme ça, vous pouvez le faire de but en blanc. Si physiquement vous allez super bien, faites-le, vous allez performer. Si par contre vous sentez un petit déséquilibre postural, un souci gauche-droite, antéro-postérieur sur votre technique, là par contre il y a une grosse chance que vous vous satellisiez parce qu'évidemment il n'y a pas le renfort qui va avec. Bref, voilà, donc après les fêtes ou pendant les fêtes, si dès maintenant vous voulez vous remettre péchu pour attaquer l'année 2021, voilà le type de progression que vous pouvez faire, et que ce soit sur du cardio, pur cardio, que ce soit sur de l'intensité pour des WOD, que ce soit sur du développement vitesse pour de l'haltérophilie, ou que ce soit pour de l'hypertrophie, ou même de la force maximale, n'oubliez pas, alternez des phases où vous développez la capacité, alternez des phases où vous développez la puissance, et surtout faites des phases où vous cherchez à développer les deux en même temps. Voilà, passez de bonnes fêtes, à très vite, bye bye.